En France, la facturation est en pleine mutation. Pour toute activité en LMNP ou en SCI, une réforme majeure se profile, et elle concerne directement. Alors voyons ensemble ce que ça signifie, quelles sont les actions à entreprendre, et surtout comment faire simple face à ce changement. Une nouvelle réforme pointe le bout de son nez, et avec elle, tout un tas de questions. Mais pour une activité de gestion immobilière, quel est l'impact réel au quotidien? Eh bien, c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette réforme, prévue pour 2026, elle a un double objectif. D'abord, moderniser la façon dont les entreprises échangent entre elles et surtout, permettre à l'administration fiscale de mieux contrôler la TVA. C'est un vrai tournant dans la circulation de l'information. La date à avoir en tête, c'est septembre 2026. À partir de ce moment-là, toutes les entreprises, sans aucune exception, devront être capables de recevoir des factures au format électronique. C'est vraiment l'échéance qui met tout en marche. Et ça mène une question assez logique. Et là, pas de suspense, la réponse est oui. Même une activité qui paraît simple, comme de la location meublée non professionnelle ou la gestion via une SCI, est bien concernée. Qu'on soit une petite ou une grande structure, tout le monde est dans le même bateau. Bon, maintenant, passons aux conséquences pratiques. Comment est-ce que cette réforme va impacter le quotidien? La bonne nouvelle, c'est que tout ne va pas être chamboulé. Analysons un peu ce qui reste pareil et ce qui évolue. Et là, le contraste est intéressant. D'un côté, le cœur de l'activité, lui, il ne bouge pas, le volume de factures reste faible, les opérations sont simples et la gestion jour le jour ne change pas. Mais de l'autre, attention, le cadre technique est complètement nouveau. Toutes les factures vont maintenant devoir passer par une plateforme et les informations seront envoyées automatiquement à l'administration. Parlons maintenant d'un point crucial. Qu'est-ce qui se passe si on décide d'ignorer ces nouvelles règles? Parce que ne rien faire, ce n'est pas vraiment une option et les complications, elles, peuvent être bien réelles. Ignorer cette échéance, c'est prendre le risque de ne plus recevoir les factures de ses fournisseurs et donc de bloquer son activité. C'est aussi s'exposer à des erreurs dans les déclarations, à des données financières qui ne collent plus et au final à des pénalités, des régularisations de TVA et une grosse perte de temps. L'objectif, c'est donc d'anticiper pour éviter tout ça. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution très simple et directe pour gérer cette transition sans devoir devenir un expert en informatique. Le chemin pour être en règle est bien balisé et tout repose sur un outil clé. L'idée, en fait, c'est de ne pas avoir à gérer ça tout seul. Le rôle d'un partenaire, comme un expert comptable, c'est précisément de prendre en charge le choix de la plateforme, l'installation technique et de s'assurer que tout est bien conforme. Et voilà cet fameux outil, le mandat. C'est un document juridique absolument essentiel. En gros, il donne l'autorisation légale à un tiers de confiance d'agir au nom de l'entreprise, notamment pour choisir la bonne plateforme numérique et faire l'inscription. C'est la clé pour pouvoir déléguer sereinement. Et ça, il faut bien comprendre, c'est non négociable. Sans un mandat signé en bonne et due forme, aucun partenaire, qu'il soit expert comptable ou autre, n'a le droit de faire ces démarches. C'est donc l'étape indispensable pour se décharger de toute la complexité technique. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout se résume à quelques actions très, très simples. On va voir ça avec une petite checklist pour que tout soit bien clair. Voilà les 3 étapes. Premièrement, et c'est le truc le plus important, signer le mandat. C'est ce qui permet de déléguer la gestion. Deuxièmement, il faudra juste garder un œil sur sa boîte mail, sans oublier le dossier spam pour les communications à venir. Et enfin, si un doute persiste, il suffira d'aller sur l'annuaire public officiel, de taper son numéro sirène et de vérifier que l'inscription a bien été faite. C'est aussi simple que ça. Pour résumer la situation, c'est assez simple en fait. Oui, la mise en conformité est obligatoire. Mais pour une activité de LMNP ou de SI, les impacts au quotidien sont vraiment très limités. Au final, la seule action vraiment attendue à ce stade, c'est de signer ce fameux mandat. Le reste suivra. La transition est en marche, ça y est, l'avenir de la facturation est numérique. La seule question qui se pose maintenant, c'est de savoir si l'entreprise est prête à aborder ce changement en toute sérénité. C'est le bon moment pour son assurer.